Parmi les réticences que j'ai pu entendre à propos de la thérapie, il y a cette idée que on se met à débroussailler ou creuser dans le passé alors qu'on devrait être tourné vers l'avenir et aller de l'avant. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est peut-être une façon un peu étriquée, j'allais dire, de comprendre le travail thérapeutique? Déjà, je pense que c'est une manière étriquée de concevoir la vie, tout simplement, de penser qu'il y a avant, il y a maintenant, il y a plus tard, et puis qu'il y a une espèce de ligne de curseur comme ça qui va de l'un à l'autre. Du point de vue de ton corps, par exemple, il y a des choses au niveau cellulaire qui ont des années, il y en a qui ont quelques mois, il y en a qui ont quelques jours. Tout ça habite dans le même corps, hein, c'est dans l'ici et maintenant. Donc je ne crois pas que ce soit une question linéaire, c'est une question plutôt, je dirais, d'enracinement, de profondeur d'enracinement de la conscience. Plus on est incarné dans le présent, dans la réalité de ce que veut dire incarner, c'est-à-dire conscient de soi-même, conscient du monde autour de nous, conscient des interactions entre les deux, moins il y a de rupture avec le passé et moins il y a de rupture aussi avec l'avenir, bien sûr, c'est-à-dire qu'on est capable encore d'être désirant, d'avoir des projets qui nous traversent, c'est-à-dire c'est plutôt cette notion d'être traversé par quelque chose qui a à voir avec le temps et qui dépasse la chronologie, qui est plutôt comme une sorte de projet initial qui a besoin du temps chronologique pour se déployer à l'échelle d'une vie, comme un petit enfant a besoin bien sûr de tout un temps d'apprentissage et de maturation, mais fondamentalement dans une vie bien orchestrée, on fait à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans quelque chose qui était déjà en germe comme une potentialité quand on avait 5 ans ou 10 ans. C'est pas le passé et l'avenir, c'est la même chose à des degrés de maturation différentes. Et souvent, ce prétexte de arrêter de s'occuper du passé, etc., il est utilisé par des gens qui en fait utilisent surtout une sorte de menace comme ça autour de l'enfermement qui serait dans le passé pour justifier le refoulement et dire on classe les dossiers. Aucun dossier n'est classé aussi longtemps qu'il a encore des traces obscures à nettoyer. Et je ne veux pas dire du tout qu'il faut faire un inventaire, je veux dire qu'il ne faut pas être fermé à ce qui se présente à nous, en particulier à travers les symptômes ou les rêves, comme des demandes. Oui. Finalement, il faut comprendre que dans notre présent se présentent toujours finalement certains éléments de notre passé qui demandent encore à être éclairés, et ça ne peut que être bénéfique ensuite pour l'avenir, sans avoir aucune garantie nécessaire, mais en tout cas que ces temps-là, ils sont toujours ils sont intriqués. Intriqués, oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire le temps de nos reins n'est pas le même que le temps de notre foie ou de nos poumons ou de notre rate, mais tous ces temps existent, ils cohabitent et ils s'harmonisent. C'est d'apprendre à harmoniser notre rapport au temps d'une façon créative. Et je pense que une thérapie bien menée, c'est une manière aussi de permettre par exemple à une femme qui a peur de vieillir, parce que souvent les femmes expriment ça plus que les hommes, de se rendre compte que cette chose dont elle a peur n'a rien à voir avec l'apparence de son visage, mais avec une sorte de menace que le temps représente pour elle par rapport à un potentiel qui n'est toujours pas réalisé. Donc là, encore une fois, finalement, c'est d'apprendre à changer de compréhension du temps, là en l'occurrence, éventuellement, ouais. Alors que dans une autre de nos vidéos, on parlait d'aimer ou de la guérison. Donc finalement, la thérapie aussi, c'est presque un nouveau langage aussi. C'est apprendre à s'écouter vraiment. C'est partir de soi comme étant un noyau stable et un noyau fiable. C'est-à-dire que cette chose en nous qu'on appelle la conscience, qui a voulu s'incarner, qui a pris corps, enfin même si on laisse de côté la question de l'âme pour les gens que ça gêne, mais en tout cas cette conscience intime très particulière, qui a pris corps, qui est devenu un embryon, etc., un fœtus, un bébé, une personne à part entière reconnue comme telle, elle est mue par un projet. Et ce projet, même si c'est simplement considéré comme étant le projet de vivre, hein, ce projet lui appartient. C'est en elle que ça se loge. Et tout le rapport à l'extériorité qui dit les autres vont te dire, les autres vont te faire, les autres vont t'expliquer, les autres vont savoir pour toi. C'est utile, bien sûr, c'est fructueux parfois les échanges, mais il y a d'abord cette sorte de boucle réflexive. Moi je dis souvent la première qualité de l'âme, c'est la réflexivité, cette capacité à
je me connais d'abord et j'écoute ensuite ce qui vient du dehors. Et non pas je suis vide et l'autre va me remplir. Et ça, il y en a beaucoup. Merci Carole. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné des clés par rapport au passé, à l'avenir et comment est-ce que la thérapie peut vous permettre de repenser ces notions-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui auraient besoin éventuellement de repenser leur rapport au temps. Et on espère aussi que vous pourrez nous faire vos retours et à bientôt.